Alors il y a quelques jours, la moitié de l'internet était littéralement inaccessible. On n'a plus internet. C'est principalement arrivé sur la côte est des États-Unis, donc pendant que vous étiez en train de dormir, donc vous n'avez pas trop ressenti la chose. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi et comment ça s'est passé? Et est-ce que ça pourrait arriver dans le futur? On en est à une nouvelle ère de cyberattaque aujourd'hui, il faut absolument comprendre. Je vous donne donc la réponse dans la suite de cette vidéo. Donc si vous voulez pas faire partie de ces gens qui, le jour où ça va arriver, seront en train de débrancher et de rebrancher leur box avec comme espoir que Internet remarche, suivez cette vidéo. Alors bienvenue sur Digital Week, la chaîne de la vulgarisation informatique qui vous permet de voir plus clair sur ce monde technologique. Alors il y a à peu près 10 jours, 21 octobre 2016, j'étais en train de prendre mon café et comme tous les jours, je vais sur Spotify pour aller écouter ma musique. Et là je vois que le site est littéralement inaccessible. Après donc je vais sur Twitter pour aller regarder en fait ce qui se passe et je vois que Twitter aussi est inaccessible. Alors heureusement que Facebook était là parce que des gens en parlaient. Donc les sites Amazon, SoundCloud, Spotify, Reddit, Airbnb, PlayStation, Xbox, PayPal ou encore Netflix, était totalement inaccessible pendant une grande partie de la journée. Ça représente des milliards de dollars de perdus. Pour les personnes qui sont totalement accros à Internet ici, il y avait clairement des crises d'épilepsie qui commençaient à apparaître. À la fin de cette attaque, on se rend compte qu'il s'agissait de la plus grosse attaque par déni de service qu'on va voir plus tard, qui ait jamais eu lieu. Donc commençons par les bases. Aujourd'hui, un ordinateur a une adresse IP quand il est connecté sur Internet. C'est comme aujourd'hui une maison qui a une adresse postale pour qu'on puisse la retrouver. En effet, si vous allez par exemple sur Google et vous tapez quelle est mon adresse IP, vous connaîtrez votre adresse IP. Donc tout élément sur Internet va avoir une adresse IP pour qu'on puisse atteindre cet élément. C'est le cas aussi des sites Internet qui sont hébergés sur des serveurs, sur des ordinateurs on va dire un peu plus gros et qui par conséquent ont des adresses IP aussi vu qu'ils sont sur Internet. Donc par exemple le site Spotify, le serveur de Spotify a une adresse IP qui permet d'accéder en fait à ce site-là. Donc si on va sur notre navigateur et qu'on tape l'adresse IP suivante qui est l'adresse IP du serveur de Spotify, on va voir qu'on arrive bien sur le site Spotify. Donc c'est une très bonne idée en fait d'avoir des adresses IP pour tous les éléments sur Internet. Sauf que donc, si on veut aller sur Google par exemple, on ne connaît pas forcément l'adresse IP de Google. Donc avec tous les sites Internet qui existent, on ne peut pas aujourd'hui en tant qu'être humain retenir toutes les adresses IP de tous ces sites Internet. Du coup on a inventé un truc qui s'appelle le nom de domaine. Le nom de domaine c'est en fait www.quelque-chose.fr.com ou quoi que ce soit. Par exemple google.fr, spotify.fr ou encore netflix.com, c'est des noms de domaine. Du coup c'est quand même plus facile à mémoriser que des adresses IP entière, on est d'accord. Et du coup, on a quand même besoin de quelque chose qui permet de faire, on va dire, ce raccourci entre le nom de domaine et l'adresse IP. Et cet annuaire, cette association entre nom de domaine et adresse IP, c'est fait sur un serveur DNS qui va tout simplement venir se placer entre le site, donc le serveur du site internet et votre ordinateur pour vous aider à aller accéder au site. Alors, il y a plein d'entreprises qui existent qui font cette association entre nom de domaine et adresse IP. Sauf que là, il s'agissait de l'entreprise DIN qui travaillait avec la plupart des gros sites internet. Et en fait, la plupart des ordinateurs de la côte est des États-Unis utilisaient, on va dire, une même entreprise, grossièrement un même serveur qui jouait le rôle de cet annuaire et qui a en fait été attaqué. C'est pour ça qu'on avait l'impression que la plupart de ces sites ne fonctionnaient plus. En réalité, c'est pas ces sites qui ne fonctionnaient plus, mais tout simplement la porte d'entrée vers ces sites internet. Comme on l'a dit, en fait, c'est cette entreprise qui s'est fait attaquer, dont le rôle est aujourd'hui de fournir ce type de serveur, ces serveurs DNS, a reçu une attaque, ce qu'on appelle une attaque DDoS. Qu'est-ce que c'est qu'une attaque DDoS? Une attaque DDoS, c'est une attaque par déni de service distribué. Donc ça veut pas dire grand-chose. Alors imaginez que vous avez un téléphone qui ne peut prendre, on va dire, qu'un appel entrant à la fois, et que vous attendez un appel super important. Donc on va dire que vous êtes à côté du téléphone en train d'attendre, et là il y a des centaines de personnes qui commencent à vous appeler tout d'un coup, en même temps, et le moment où l'appel important va arriver, et la ligne va sonner occupé étant donné que votre téléphone peut prendre, on va dire, qu'un seul appel à la fois. Alors il y avait cette image que j'ai trouvée sur internet, que j'ai trouvée superbe, qui pourrait en fait un peu mieux illustrer de comment se passe un DDoS. Et bien en fait c'est pareil pour un serveur DNS. Généralement il arrive à répondre rapidement quand on lui demande par exemple l'association d'un nom de domaine vers une adresse IP, mais là il est juste débordé par un nombre d'appels, par un nombre de requêtes qu'on lui fait, qui est juste extraordinaire, qu'il avait juste lui pas prévu. Du coup il va mettre énormément de temps à répondre, voire ne pas répondre. Alors le DDoS c'est pas du tout quelque chose de nouveau, il y a plein de gens qui essaient de DDoS des petits sites, des gros sites, et en fait les sites comme Facebook sont généralement, ou comme Twitter, sont généralement bien dimensionnés pour faire face à ce type d'attaque parce que c'est assez courant. Parce que là, il y avait deux choses. Déjà, les serveurs DNS ne sont pas aussi robustes en termes de taille que des vrais sites, des vrais serveurs de sites internet. Et deuxièmement, ce serveur DNS a dû faire face à la plus grosse attaque DDoS qui n'ait jamais eu lieu. Et je vais vous expliquer pourquoi cette attaque est considérée comme la plus grosse.
Donc vous imaginez bien que c'est pas des êtres humains, des bonhommes qui sont derrière leur ordi, qui se connectent en même temps et qui vont aller demander à ce serveur DNS tous en même temps une chose pour que ce serveur DNS tombe. Non, en fait c'est un réseau d'ordinateurs zombies qui ont été infectés par un malware, on va dire en gros un virus, qui a fait qu'en fait ils vont eux-mêmes envoyer des requêtes vers ce serveur DNS, donc ils vont lui demander des choses sans même que leur propriétaire s'en rende compte. Donc ça se trouve aujourd'hui votre ordinateur est un ordinateur zombie et vous ne le savez pas encore. Donc ça c'est dans le cas classique, dans le cas où c'est une attaque DDoS par des ordinateurs. La raison pour laquelle c'est la plus grosse, c'est que cette fois-ci c'était en fait des objets connectés qui balançaient en fait du travail à faire vers ce serveur DNS. Donc en fait c'était des montres connectées, des caméras connectées, des choses comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait tout élément connecté à Internet a une adresse IP. Et ben là c'est pareil, donc on va dire une brosse à dents connectée qui est connectée au Wi-Fi a une adresse IP et elle pourra balancer du travail à ce serveur DNS. Donc ça se trouve, on s'est fait attaquer ces sites Internet par des grippins connectés. Et c'est fou parce que de plus en plus on va voir d'objets connectés qui vont arriver et qui vont présenter un risque énorme en fait pour Internet d'aujourd'hui avec des nouvelles failles de sécurité qui vont commencer à venir. Alors du coup il y a tout le monde qui a commencé à enquêter le sujet, même le FBI était sur le coup et en fait il s'agirait d'un réseau de zombies, on appelle ça dans le jargon un botnet et apparemment des chercheurs auraient trouvé un moyen d'arrêter un peu leurs attaques. Mais on ne sait toujours pas qui a fait ça, pourquoi il a fait ça et quel est le but de tout ça. Alors bien sûr, on peut se dire que du coup, c'est les entreprises qui ont mis un peu tous les œufs dans le même panier. C'est vrai, du coup, les Amazon, les Twitter et compagnie utilisaient le même service de DNS. Donc évidemment, c'est lui qui s'est fait attaquer et du coup, tout le monde était inaccessible. Et tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est que le début, qu'il va y avoir plein d'autres attaques dans le genre. Et c'est dommage parce que notre économie est quand même basée maintenant grandement sur Internet. Et alors, ce type de techniques peuvent être utilisées pour déstabiliser des États ou alors provoquer un nouveau crash boursier. Alors, il y a énormément de personnes qui ne font pas du tout attention à la sécurité de leur environnement de travail, de leurs ordinateurs et compagnie. Si vous voulez être certain que votre ordinateur n'est pas un ordinateur zombie qui est en train de préparer la nouvelle guerre mondiale, n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne parce que je vais faire une vidéo qui va parler exclusivement des virus, des malwares qui permettent de faire ça. Et surtout, quand vous souscrivez, n'oubliez pas la petite cloche qui vous permet d'avoir une notification quand je publierai de nouvelles vidéos. La question du jour, est-ce que vous connaissiez les termes DDoS et DNS? Si vous connaissez les deux, mettez 2 sur 2, sinon 1 ou 0 sur 2. Si vous avez apprécié et appris des choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Moi, ça m'encourage et ça me donne envie de produire du contenu encore plus de qualité. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je sais pas trop. De toute façon, on est sur Internet. Ce qui est sûr, c'est que ce tournage était vraiment une expérience pour moi. N'oubliez pas de regarder le bêtisier pour savoir comment ça s'est passé. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Était totalement inaccessible. Arrête de pleurer. Il y a des éclairs, il y a trop de vent et c'est bientôt la nuit. Préparez à ce... Et il commence à pleuvoir. Non bah il pleut. Ok.